Salut les ratoupotes, je suis super contente de vous voir, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment désolée, j'ai eu beaucoup de choses à faire ces derniers temps et j'avoue que j'ai tenté de me consacrer un peu aux vidéos mais ça a été très compliqué. Pour cette vidéo, il va pas y avoir beaucoup de rats, il n'y en aura que deux, il y aura seulement Senko et Kimio, les trois pépettes, les trois autres, les trois petites vieilles n'ont pas eu du tout envie de sortir. J'ai essayé de les stimuler un petit peu mais ça a été un peu compliqué, du coup j'ai préféré les laisser tranquilles dans leur cage. Donc il y aura seulement Senko et Kimio qui sont en train déjà de vagabonder un petit peu. Je crois qu'il y a Kimio qui est juste ici. Donc j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes moins occupés que moi, vous avez le plus de temps de faire les choses. Et surtout j'espère que vous êtes prêts à parler à nouveau des phénotypes. Cette fois on va se concentrer sur... roulement de tambour, les poils. Je vais vous faire une petite piqûre de rappel pour vous rappeler ce qu'est les phénotypes et ensuite on va se concentrer un peu plus sur les types de poils de nos chères boules de poils. Donc je le rappelle, chez le rat, on ne parle pas de race mais de phénotype. Le phénotype des rats se décline en 4 caractéristiques. Le marquage, la couleur ou la dilution, les oreilles et les poils. Dans la vidéo précédente que je remets juste ici, on a parlé des yeux et des oreilles. Je vous ai fait aussi un petit cours sur la génétique, sur la différence entre phénotype et génotype. Je parle aussi des gènes dominants, des gènes récessifs. Bref, on a parlé de pas mal de choses, donc si vous voulez soit vous rappeler un peu ce qu'on a dit, soit tout simplement apprendre des choses, je vous laisse y faire un tour avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le type de poils que nos rats peuvent avoir. Doux, soyeux, rugueux, ondulé, crépus, sans poils, poils longs, poils courts. Bref, il y en a vraiment plus qu'on ne croit. Il y en a même 7 en tout. Même si en francophonie, donc tout ce qui va être France, Belgique, Suisse, etc., on n'en compte que 5. Le type de poil, par défaut, le poil le plus commun, c'est le poil lisse. Leur magnifique toison, pelage, fourrure, appelez ça comme vous voudrez, recouvre normalement tout le corps, comme ce que vous pouvez remarquer, sauf tout ce qui va être les petites patounes et les muqueuses, donc tout ce qui va être oreilles, les neneuils, les petites lèvres, le petit nez, et je t'embête. Je rappelle que la plus grande partie des informations, des photos et des dessins présents dans cette vidéo et la vidéo des phénotypes de façon générale ont été prises sur le site Labora que je vous remets en description. On va donc commencer par voir ce qu'est un poil et comment les types de poils apparaissent. Oh, j'ai la braguette ouverte. Zut. Alors, chez les rats, il existe plusieurs types de poils. Ces différents types apparaissent grâce à des gènes particuliers qui, quand on les combine les uns aux autres, donnent plusieurs résultats. Un poil, c'est quoi donc? Un poil, c'est une colonne de cellules mortes qui se développe dans la peau à partir d'un follicule, qui est en fait la racine. Il se compose de 3 couches. La couche extérieure, qui s'appelle la cuticule, et c'est ce qui permet au poil de rester bien ancré dans la follicule, dans sa racine. La couche du milieu, qui est le cortex du poil, qui contient les pigments qui donnent la couleur au poil. Et la couche la plus profonde qui s'appelle le bulbe. Chaque rat a plusieurs types de poils. Les vibrisses, qui sont les grandes moustaches, les cils, et les poils en eux-mêmes qui eux se divisent en 2 couches. Les poils de garde qui sont longs et qui protègent le sous-poil, et le sous-poil qui lui agit comme un isolant. Le poil passe par un cycle de vie en 3 phases. Anagène, catagène et télogène. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Pendant la phase anagène, le poil est dans une période de croissance variable. Par exemple, le poil de garde qui est plus long va pousser plus vite que le sous-poil. La mutation Rex, dont je vous parlerai après, elle ralentit le taux de croissance pendant cette phase, ce qui fait que le poil est généralement plus court. A contrario, la mutation Angora, elle allonge la phase anagène en elle-même, donc le poil se retrouve plus long qu'avec un type de poil lisse classique. Après la phase anagène, on retrouve la phase catagène, et c'est à ce moment-là que le follicule se referme tout doucement pour que le poil se détache et soit poussé vers la surface et amené à la phase télogène, où c'est à ce moment-là que le poil tombe. Pour qu'un rat ait un type de poil spécifique, il lui faut les gènes qui y sont associés. Quand ces gènes sont présents, tout se passe ensuite dans le follicule pileux, donc à la base du poil. Quand un rat a le poil lisse, son follicule
et rond, tout simplement. Ce qui permet au poil de pousser tout droit et de le rester. Plus le follicule est incurvé et de forme entre guillemets ovale, plus la pousse du poil sera courbée et il gardera cette courbure toute sa vie. En ce qui concerne les rats nus, donc les rats sans poil, la peau est en fait constituée de plusieurs couches de cellules. La plupart de ces cellules sont appelées les kératinocytes parce qu'elles produisent de la kératine. La couche la plus profonde des cellules, en fait, en crée constamment de nouvelles. Ces nouvelles cellules prolifèrent et elles migrent vers la surface, vers la couche supérieure de la peau, où elles se différencient pour finalement mourir. En gros, en fait, il y a un renouvellement constant des cellules sur la surface de la peau, et donc un renouvellement constant de la peau. Et si le rat présente une mutation de nu dans son code génétique, il peut aussi produire une anomalie de la peau, une absence de poils, des problèmes de lactation, de l'insuffisance rénale, etc. Je pense vous parler du phénotype des rats nus dans une autre vidéo bien à part parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire à leur sujet. Pour avoir un peu plus de renseignements, un peu plus de détails, parce que je n'ai pas tout dit dans cette petite partie-là, vous pouvez vous rendre sur le site Labora, rubrique des articles pour approfondir, puis variété et génétique, et enfin d'où viennent les types de poils. Si ça vous intéresse, allez-y, c'est quand même assez bien détaillé. On va maintenant pouvoir passer aux choses sérieuses en parlant un peu plus précisément des différents types de poils. Le poil lisse, c'est le poil du rat le plus commun. C'est le poil du rat sauvage. Il est totalement lisse, homogène et brillant. Les vibrisses sont longues et droites. Le poil des mâles est souvent un peu plus terne, un peu plus épais, avec un effet légèrement gras. Chez les rats lisses, on peut voir des mus comme sur d'autres types de poils, mais il n'y a pas vraiment de grosses pertes de poils comme chez d'autres phénotypes. Le standard du poil lisse veut que le poil soit court, lisse et brillant. Les mâles doivent avoir le poil un peu plus long et un peu plus épais. Le génotype, donc les gènes en eux-mêmes, est dominant, même si parfois une mutation Rex pourra prendre le dessus. Dès la naissance, les petits ont les vibrisses toutes droites, ce qui permet de les différencier des autres phénotypes. Ensuite, le poil Rex. Le poil est très frisé et plutôt court, comme je vous le disais, avec la phase anagène qui est ralentie. Le poil est aussi plus ou moins dense selon les individus. Au toucher, le poil est plutôt rêche et les vibrisses sont légèrement frisées. Le standard veut que le poil soit uniformément frisé et dense. En gros, c'est un petit mouton. Pour le génotype, le gène est semi-dominant. C'est-à-dire que sa présence en homozygote, donc deux gènes pareils, donne des rats entre guillemets, des grosses guillemets, presque nus, voire carrément nus. En fait, on appelle ça le double rex, parce qu'il y a deux gènes rex, double rex. Ça paraît normal. Je vous parlerai du double rex juste après. Les petits ont un poil tout frisé à tous les stades. Ils ont les vibrisses toutes frisées dès la naissance. Donc, pouvoir différencier un rat rex d'un rat double rex d'un rat velours, seulement en regardant les moustaches, c'est compliqué. Pour pouvoir les différencier, on se réfère à leur mue. Les petits rex auront leur première mue entre 4 et 5 semaines de vie. Si la mue arrive entre 2 et 3 semaines et qu'elle est très étendue, ce sera donc des rats double rex. Et s'il n'y a pas de mue du tout, ce sera donc du velours. C'est facile, non ? Dans le genre du rex, on peut aussi parler du type curly. C'est une mutation rexoïde, donc une mutation du gène rex. Malheureusement, on a très peu d'informations sur le type curly et il n'est pas spécialement travaillé en France. Du moins, pas sérieusement. Donc si jamais vous avez des personnes françaises qui vous disent « Vous en faites pas, j'ai du rat curly », personnellement, je me méfierais. Ensuite, le double rex est un type de poil à part entière. Physiquement, on pourrait penser à un mélange entre le nu et le rex, alors que rien à voir. Le rex, le nu et le double rex sont vraiment des types de poils à part entière, des types de poils très différents. Et donc ils ont chacun leurs caractéristiques. Le rat rex est plutôt poilu, mais seulement par zone. C'est comme si en fait il avait des petites touffes de poils par-ci par-là. Les zones de poils varient, c'est-à-dire que d'un individu à un autre ou d'une mue à l'autre, les zones de poils ne seront pas les mêmes et il est plus ou moins crépus selon les individus. Comme je le disais juste avant, les double rex ont leur première mue aux alentours de 2-3 semaines et généralement c'est des bonnes grosses mues. Et ils muent par la suite tout au long de leur vie. Tous n'ont pas la même densité de poils, pas le même nombre de mues, pas au même endroit et pas au même rythme. Bref, chaque mue est vraiment individuelle. Les vibrisses sont souvent très courtes et tout entortillées. Pour le standard, il en existe pas vraiment en France. Pour le génotype, le rex est un gène homozygote, donc deux gènes rex, d'où le nom de double rex.
Comme le rex ne se porte pas, il existe plusieurs moyens d'avoir du double rex. La reproduction de 2 rats double rex donnera 100% de chance d'avoir du double rex. 2 rex ensemble donneront 25% de chance d'avoir des bébés double rex. Et enfin, un rex et un double rex donneront 50% de chance d'avoir du double rex. Ça va ? Vous arrivez à suivre? Je vous ai pas perdu? Les petits naissent comme les rex. Pour savoir si les petits sont des doubles rex, il faudra donc attendre la première mue qui se fera assez tôt, contrairement à tous les autres phénotypes qui font des mues et dont je vous ai parlé juste avant. Et ensuite, les mues vont s'enchaîner tout au long de leur vie et comme je vous le disais, les zones poilues vont changer de place en fonction des mues. Le phénotype velours est un peu comme le rex mais en moins frisé. Comme le double rex est entre très grosses guillemets un mélange entre le rex et le nu, le velours est entre grosses guillemets, un mélange entre le rex et le lisse. Mais ça reste quand même un phénotype à part entière. Le velours est quand même plus doux que le rex. En général, le visage est un peu plus frisé que leur petit derrière qui est généralement un peu plus lisse. Ou du moins moins ébouriffé. Les vibrisses sont lisses ou ondulées et surtout elles sont beaucoup plus longues que celles des rex. Le velours, contrairement au rex et double rex, ne mue pas forcément. Ça peut arriver qu'il mue et d'ailleurs ces mues-là généralement sont assez conséquentes, qu'est-ce que tu fais? Ou des rats qui ne perdent pas du tout leur poil. En vieillissant, le poil peut devenir soit totalement lisse, soit avoir un aspect un peu en pétard, vous savez, un peu hirsute. Comme si le petit ratou avait oublié de faire sa toilette. Concernant le standard, le poil doit être doux et dense. En termes de génotype, les informations ne sont pas forcément très fiables et il y a encore plusieurs hypothèses. Certains pensent que le velours est un gène vraiment à part entière qui n'a absolument rien à voir avec le rex, et d'autres pensent qu'il y a bien un rapport avec le gène récessif du rex, mais qui serait en fait défavorable à l'expression du rex. En gros, le rex est là, mais il veut pas se montrer. En tout cas, comme pour le rex en homozygote, donc avoir 2 gènes rex, le velours peut aussi être en homozygote, donc du double velours, et parce que ça fait 2 fois plus de douceur. L'évolution des petits est pas très compliquée. En gros, ils sont frisés à tous les stades, mais le poil est plus long et plus doux que celui des rex. Contrairement aux rex, les velours ne font pas de mue, ou très peu comme ce que je vous ai dit. Différencier les petits des double rex, des velours et des rex tout court, c'est pas forcément très facile, donc on attend les mues. Ensuite, on va parler du Harley. Le Harley, c'est un type de rat qui est prisé, mais assez compliqué. Le poil du rat Harley est plus long que la moyenne, légèrement ondulé et assez hirsute. Donc en gros, c'est littéralement une boule de poil, légèrement explosif. Au toucher, c'est un poil très doux et très léger. Les vibrisses sont assez longues, plutôt lisses et légèrement recourbées. Chose que je ne savais pas du tout et que j'ai découvert en faisant cette vidéo, c'est que le nom du phénotype Harley vient en fait d'un rat qui a été adopté aux États-Unis en 2002, qui provient d'animalerie. Donc il a été adopté par la raterie Oddfellows, qui a ensuite tenté de développer ce phénotype et donc du coup ce petit rat s'appelait Harley. Et je vous présente cette rate d'ailleurs, parce que c'est une petite fille juste ici. Aux alentours de 2004, ce phénotype a été introduit en République tchèque. Et pour le moment, on n'en voit que très peu en francophonie. C'est pas un phénotype qui est très travaillé, vous allez comprendre sûrement après pourquoi. Même si on trouve quand même quelques individus en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Pologne et au Luxembourg. Malheureusement, le phénotype est assez particulier et il présente quand même quelques petits soucis qui peuvent vraiment être pas cool et mettre en danger la vie du rat, qui peuvent même être considérés un peu comme de la maltraitance. Dans les soucis qu'on peut remarquer, on voit principalement des problèmes de peau. C'est-à-dire qu'en fait, la peau n'a pas du tout une bonne croissance et en fait, quand le raton grandit, la peau n'a pas la bonne élasticité. Ce qui fait que la peau en fait ne grandit pas en même temps que le rat, au même rythme que le reste du corps, que le reste du rat, ce qui peut faire que la peau en fait fasse garrot sur le raton et malheureusement le raton finit par mourir. On remarque aussi des allergies de peau ou encore ce qu'on appelle des dermatites aiguës. En gros, c'est des lésions et des infections de la peau. Et les Harley ont souvent du mal à se nettoyer le visage. Autre souci, c'est que les rats Harley ont impérativement besoin d'une adaptation alimentaire parce que le gène Harley provoque des réactions avec d'autres gènes qui empêchent en fait la bonne absorption des protéines animales. Et donc, ces protéines animales ne sont pas bien assimilées dans l'organisme, ce qui peut donc causer des lésions, des pertes de poils et des problèmes de peau comme ce que vous voyez juste ici. Pour pallier à ce souci, il faut une alimentation
adapté en protéines végétales et enrichi en matières grasses. Encore un petit souci avec les rats Harley, c'est qu'ils ont généralement tendance à se faire épiler par les rats non Harley, ce qui peut donc causer encore des problèmes. Enfin bref, si jamais vous voulez quand même adopter des rats Harley, vous devez vraiment le faire en tout état de conscience et surtout vous devez avoir les rats Harley dans une autre cage. Si par exemple vous avez déjà des rats lisses, nus, double rex, etc. et que vous voulez des rats Harley, vous devez obligatoirement avoir deux troupes, les Harley d'un côté et les non Harley de l'autre. Et donc c'est toutes ces raisons qui font que reproduire du rat Harley et avoir des ratons Harley peut être considéré comme de la maltraitance, au même titre en fait que les animaux, par exemple les chiens, qu'on appelle du coup hypertypes, vous savez, tous les chiens qui ont le nez extrêmement écrasé, etc. Ou par exemple les bergers allemands qui vont avoir l'arrière-train avec des problèmes. Ça peut être considéré comme de la maltraitance dans le sens où on fait naître des petits qu'on sait qui vont avoir des problèmes de santé. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que le but c'est qu'ils aient des problèmes de santé, c'est faire naître des petits qui vont dans tous les cas avoir des problèmes de santé et qui vont dans tous les cas avoir des risques de mort assez tôt, c'est pas tardive, c'est assez précoce? Ouais, des morts assez précoces. C'est avoir une fois que le rat est en bonne santé, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même d'énormes risques de faire naître des petits Harley. En termes de reproduction, on remarque que les femelles Harley ont aussi des gros problèmes de lactation, donc ont du mal à allaiter les petits. Du coup, on déconseille de faire reproduire une rate Harley, on préfère que ce soit le mâle qui donne le gène, ou alors de donner les petits une fois nés à une mère allaitante qui, on sait, allaitera bien et qui n'aura pas de problème. Les mères Harley ont encore un autre souci au niveau des mamelles, qui peuvent avoir un souci de forme ou de perte de poils, ou des mamelles qui s'infectent. C'est super joyeux. Bref, on évite de faire reproduire du Harley, ce sera le super conseil du jour. En termes de standard, le poil doit être doux, assez long, très léger et doit être à l'écart du corps pour avoir cet aspect tout ébouriffé. Le poil est uniforme, il est droit et il est plus long que les autres phénotypes. Le gène Harley est récessif, donc il reçoit les infos, il ne les donne pas. S'il y a un gène dominant dans le bazar, c'est celui-ci qui prendra le dessus. Les ratons ont un poil hirsute à tous les stades. En gros, on aura l'impression qu'ils ne sont jamais très bien peignés. Ce qui permet donc de les différencier des rats rex, des rats satin, des velours, des lisses, etc. Les petits Harley ont une croissance ralentie par rapport aux rats des autres phénotypes, même s'ils sont laids par une autre maman. On remarque d'ailleurs que même si les ratons sont issus de la même portée, les petits ratons Harley auront dans tous les cas un retard de croissance vis-à-vis de leurs frères et de leurs sœurs pendant la période de lactation. Une fois l'alimentation solide possible, les bébés prendront de la force, de la vigueur et pourront grandir comme il faut pour atteindre une taille de rat adulte classique. Mais attention, il faudra quand même, comme je le disais, adapter l'alimentation en protéines végétales, en graisse, etc. Ensuite, pour finir, on va parler des poils satin. Alors, toi, t'es pas satin, toi. Toi, t'es lisse, toi, t'es une petite lisse. Ah, mes lunettes. Oh. Donc, le poil est plus long que celui d'un rat lisse et surtout il est beaucoup plus brillant et soyeux. Cet aspect est dû au fait qu'il y ait moins de sous-poils et plus de poils de garde et surtout qu'il soit plus long. Il peut aussi y avoir un aspect un peu ébouriffé ou vraiment toute lisse et les couleurs les plus claires ont tendance à vraiment pétiller dans tous les sens et être très brillantes. Les rats satins ont un poil vraiment hyper doux et les vibrisses sont longues et lisses. Malheureusement, il est assez peu fréquent en France et aux alentours. Petite particularité des rats satins, c'est que leurs dents sont totalement blanches. Contrairement aux rats classiques, genre elle là, les rats classiques ont les dents légèrement jaune-orangé, alors que les rats satins sont dignes d'une pub de dentifrice avec leur super blancheur éclatante. Le fait que leur poil soit aussi brillant vient en fait du diamètre du poil en lui-même qui est beaucoup plus fin et donc en fait les poils sont presque transparents et du coup la lumière reflète dans leur beau pelage et donne donc cette super brillance naturelle. Malheureusement, les rats satins auraient apparemment d'importants soucis de santé comme par exemple des soucis cardiaques ou respiratoires, plus que la normale, déjà que les rats classiques c'est pas mal, et apparemment aussi des problèmes de mise bas. Comme quoi on peut pas tout avoir, hein. Le standard veut que l'ensemble des poils ait une apparence bien distincte et avec des reflets brillants. Le gène satin est un gène récessif
agressifs. Et quand les petits naissent, ils sont généralement tout hirsutes et le poil pousse assez rapidement pour se retrouver plus long que celui des autres. Et voilà, j'ai fait le tour de toutes les possibilités de poils qu'on connaisse jusqu'ici. Je trouve que c'est déjà pas mal. Quand on adopte des rats, on penserait pas qu'il y en ait autant quand même, hein, des types de poils. Je me souviens que j'avais été plutôt surprise la toute première fois où je m'étais rendu compte qu'il y avait autant de poils. J'espère du coup que je vous ai appris des choses. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur le site Labora, dont je vous remets en description le lien du site et tout ça, j'ai dû le dire au moins 20 fois dans la vidéo. J'espère que je vais arriver à vous refaire des vidéos un peu plus régulièrement. Je crois que je le dis pratiquement à chaque fois, mais à chaque fois j'ai des imprévus et puis je fais d'autres trucs et puis la vie quoi. Non franchement, j'espère vraiment que je vais essayer vraiment de vous faire des vidéos un peu plus régulièrement. J'espère que vous m'oubliez pas. Sinon je serais triste. Moi en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vous oublie absolument pas. Je vous laisse donc ici avec ce thème très poilu. N'hésitez surtout pas à laisser un j'aime, un commentaire et surtout à partager si le cœur vous en dit, ainsi qu'à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Qui déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, alors si en plus vous les ratez. Je suis aussi sur Insta, sur Facebook et sur TikTok. N'hésitez pas à nous suivre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut les ratoupotes, bisous. Le poil des mâles est souvent un peu plus terne, un peu plus le génotype, donc les gènes en eux-mêmes, est des... Le poil est très mais c'est quoi cette vidéo toute vide? Comment j'aime pas les vidéos toutes vides. Donc je disais, les rats rex ont les rats, ils ont les vibrisses Tu peux virer de mon ordi? Je lui demande de virer de mon ordi. Elle grimpe sur mon ordi. Non mais...